Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mon teint en ce moment. J'ai beaucoup de questions sur Instagram, sur Facebook, un petit peu partout sur mes réseaux. Comment est-ce que j'applique mes produits? Est-ce que j'applique avec une éponge? Est-ce que j'applique avec un pinceau? Comment je fais pour avoir un joli teint, etc. Donc, je me suis dit qu'il était temps de vous faire une routine teint, surtout que je suis vraiment très satisfaite de ma routine teint en ce moment. J'aime beaucoup le rendu, c'est lumineux, il n'y a pas d'effet de matière sur la peau, ça tient bien toute la journée. Donc voilà, je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Sachez que je suis fan de make-up. J'adore prendre le temps de me maquiller. Donc il va y avoir beaucoup d'étapes dans cette vidéo. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire toutes ces étapes. Je sais que moi, voilà, j'aime m'amuser, j'aime jouer avec les textures, avec les finis, avec les matières. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, mais vraiment j'insiste, comme toujours, appliquez des produits et faites les étapes qui correspondent à vos besoins, à vos attentes. Si vous avez besoin de lisser, si vous avez besoin d'hydrater, d'illuminer, si vous avez besoin, je sais pas, de contrôler l'excès de sébum, adaptez votre routine en fonction de ces besoins-là. Quand je fais ce genre de vidéos, routine, etc., j'ai quelques commentaires, rien de grave, je le prends pas mal du tout et je comprends tout à fait, où on me dit mais c'est quoi toutes ces étapes? Pourquoi autant d'étapes différentes? C'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente où je vous disais par exemple pourquoi j'utilise différentes poudres, parce que je ne peux pas tout demander à une poudre. Et pour les bases de teint, vous allez le voir, c'est pareil, j'alterne plusieurs produits selon les zones pour un rendu différent. Je ne peux pas demander à une base de matifier ma peau et en même temps d'apporter de la lumière. Voilà, on peut également faire pareil par exemple avec le fond de teint. Certaines d'entre vous m'ont dit, ce que tu fais avec les poudres, je le fais avec le fond de teint. Je vais appliquer un fond de teint mat sur ma zone T et un fond de teint plus hydratant, plus lumineux sur le reste de mon visage. Voilà, donc je voulais partager ça aujourd'hui avec vous, vous montrer comment est-ce que j'obtiens ce résultat-là sur ma peau. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, restez branchés, je vais tout de suite passer à l'application du maquillage. Et si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi, que vous voulez m'encourager, pensez à liker cette vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Pour commencer, ayant la peau mixte, je vais appliquer une base sur tout mon visage qui va à la fois lisser un petit peu ma peau, rafraîchir et réveiller un petit peu mon teint, contrôler mon excès de sébum au cours de la journée et évidemment prolonger la tenue de mon maquillage. Pour ça, sans surprise, je vais utiliser la base de chez Origins. Il s'agit de la Original Skin base rafraîchissante perfectrice à l'épilogue. J'ai eu beau tester d'autres bases, jusque-là, rien n'a détrôné cette petite base de chez Origins. Elle est vraiment hyper efficace pour ça. C'est hyper frais quand on l'applique, donc c'est vraiment très agréable. Ça fait une peau toute douce. Ça a un petit côté hydratant, j'ai l'impression, quand je l'applique. Donc, je l'applique sur tout mon visage, sans exception. Une fois que j'ai appliqué cette base, ensuite je vais appliquer une autre base très localement en fait pour lisser mes pores. Donc moi j'ai les pores apparents ici et un petit peu sur le menton. Donc vraiment je vais appliquer cette seconde base lissante que sur ces zones-là. Soit j'utilise une base de chez Tarte qui est la base Timeless, donc base lissante. Soit j'utilise ma Make Up Forever, la Step 1, je vous en ai déjà parlé des dizaines de fois, elle lisse extrêmement bien la peau. Soit je vais utiliser ma base lissante de chez Winky Lux qui est la Whipped Cream Primer. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser ma base de chez Tarte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai ressortie là pour cette vidéo. C'est une base qui fonctionne très bien. Donc voilà, j'en prélève un tout petit peu parce que vraiment, j'en ai pas besoin de beaucoup. C'est juste, je vous dis, pour cette zone ici. Et j'espère que vous pouvez voir la caméra là à quel point ça a lissé mes pores de ce côté. Elle est vraiment très efficace comparée à ce côté où je n'ai rien appliqué encore. Et c'est également une base qui va un petit peu matifier la peau. Ce que je fais parfois, c'est que sur l'extérieur de mon visage, comme pour les poudres libres, je vais appliquer encore quelque chose de différent et cette fois-ci de plus lumineux. Donc en ce moment, c'est ce produit de chez By Terry que je vous ai présenté dans ma vidéo favori. Il s'agit du Brightening CC Sérum Soin Éclat Intense. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu, une toute petite pompe. Je chauffe ça entre mes doigts et je vais venir appliquer ça sur l'extérieur de mon visage. Surtout pas sur ma zone T, puisque ma zone T, je vais la garder mate toute la journée. Mais voilà, je vais venir apporter de la lumière en fait sur le contour de mon visage, un petit peu mes pommettes et mes joues. Vous voyez l'éclat que ça m'a apporté, que je n'avais pas juste avant. C'est très joli. Je passe maintenant au fond de teint. Aucune surprise. Le Matte Velvet Skin de chez Make Up Forever. Il ne me quitte plus, vraiment, c'est... Je m'en remets pas de ce fond de teint. Je ne m'en remets pas et j'en suis extrêmement contente. Je l'ai quasiment terminé. Ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, pas longtemps que je l'ai acheté.
Je ne le quitte plus. Bref, donc j'en applique un petit peu sur ma main et ensuite je prends mon éponge, mon Beauty Blender et je vais appliquer ça, écoutez, sur tout mon visage, hein, comme un fond de teint classique. Alors ce qui est génial avec ce fond de teint, c'est qu'il est vraiment, vraiment modulable. Donc soit je vais en mettre un petit peu et bien l'étirer, donc ça va unifier mon teint et camoufler mes premières rougeurs, mes premières imperfections. Soit je le travaille un peu plus et je vais vraiment arriver à construire une jolie couvrance, à camoufler beaucoup plus mes rougeurs et mes imperfections et tout ça sans effet de matière avec un rendu hyper naturel. C'est un fond de teint mat mais qui va quand même garder une petite lumière sur le teint, c'est pas du tout un mat plombant, c'est hyper agréable. Et surtout, il ne se sépare nulle part de ma peau. Vous savez que j'adore le Pitch Perfect, que quand je l'ai découvert, j'étais bluffée par vraiment sa tenue et par le fait justement qu'il se séparait quasiment pas de ma peau. Ça dépendait des jours, ça dépendait de l'état effectivement de ma peau. Mais alors le Make-up Forever, quel que soit l'état de ma peau, même quand j'ai mal mangé, que j'ai la peau grasse, etc., il ne se sépare jamais de ma peau. Il n'y a jamais d'effet de matière, il n'y a jamais de texture autour de ma bouche, alors que c'est quelque chose qui m'arrivait très très souvent. Comme toujours, je vais insister, demandez un échantillon en magasin. Je ne peux pas vous garantir que ce fond de teint vous convienne autant qu'à moi. Mais alors moi, je sais pas, c'est la révélation du siècle, ce fond de teint. Je passe maintenant à l'étape des cernes. Vous savez que j'ai les cernes assez marquées et que régulièrement j'utilise des anti-cernes très très couvrants avec un correcteur en dessous pour encore plus neutraliser le côté foncé de mes cernes. En ce moment, je me suis un petit peu calmée. Je ne vais pas utiliser ou quasiment jamais de correcteur. Je veux un rendu vraiment beaucoup plus léger sur mes cernes, quitte à paraître un peu plus fatiguée, c'est pas grave. Donc soit je vais utiliser le Studio Fix 24 heures de chez MAC, soit je vais utiliser en toute petite couche le Shape Tape de chez Tarte, mais vraiment très légèrement, j'en mets une infime quantité et j'étire bien la matière. Soit je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline, qui est un excellent anti-cerne de grande surface. Voilà, donc aujourd'hui je vais appliquer le MAC parce que c'est celui que j'utilise le plus en ce moment et vu que c'est ma routine teint du moment, ça me paraît assez logique. Donc j'ai évidemment bien hydraté mon dessous d'œil avant de me maquiller, j'ai également bien hydraté ma peau, c'est primordial évidemment. Peut-être que je ne le spécifie pas assez, mais l'étape principale pour avoir un joli teint, c'est évidemment de prendre soin de sa peau avant d'appliquer le maquillage. Donc j'applique cet anti-cerne à l'éponge. Cet anti-cerne qui va avoir une couvrance correcte. Ce n'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai, mais ça camoufle correctement mes cernes. Et surtout, ça va lisser mon dessous d'œil et apporter de l'éclat. La texture est super fine, ça se fond très très bien à la peau, il est facile à travailler. Et personnellement, sur moi, il n'oxyde pas parce que j'ai eu des retours comme quoi il oxydait sur certaines personnes, donc soyez vigilante si vous voulez l'acheter. Mais voilà, sur moi, il n'oxyde pas. La texture est hyper agréable à travailler, très fine, le rendu est super naturel. Il n'y a absolument pas d'effet de matière sous l'œil. Il est vraiment super réussi cet anti-cerne. Il tient sur moi à la perfection, il ne file pas dans les plis, voilà, il n'y a pas d'effet de matière jusqu'au soir. En général, ce que je fais avec ce qui me reste sur mon éponge, c'est que je vais venir travailler un petit peu mes ailes du nez. C'est là où j'ai le plus de rougeur. Et selon l'état de mon menton, ce qui m'arrive aussi de faire, c'est d'en appliquer, hop, 3 petites touches ici et je vais fondre ça ici. Je vais maintenant poudrer mon teint. Donc pour ce qui est de l'anti-cerne, sachez que je suis en train de passer du côté des personnes qui poudrent de moins en moins leur anti-cerne parce que j'avance dans l'âge, j'ai 30 ans maintenant. Je commence à avoir des petites ridules sous mes yeux et je trouve que le rendu est plus joli quand je ne poudre pas. Ça marque moins du coup ces petites ridules et le rendu est plus frais et plus naturel au fil des heures. Vous avez été beaucoup à me poser la question quand tu poudres ton anti-cerne, quel genre de poudre tu utilises. En général, j'essaie d'utiliser des poudres lumineuses parce que le fait que ça apporte de l'éclat, ça va encore plus, par effet d'optique, on va dire, atténuer l'apparence de mes cernes et le côté sombre et foncé de mes cernes. Quand je dis lumineuse, je vais absolument pas utiliser un highlighter, je vais utiliser soit des poudres de la catégorie 3, soit des poudres de la catégorie 4, soit je vais mélanger poudre catégorie 3 et catégorie 4. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo sur les différentes poudres. Donc poudre catégorie 3, ce sont des poudres à la fois un petit peu matifiantes mais qui vont garder de l'éclat. Et les poudres catégorie 4, ce sont mes poudres lumineuses. Alors ce ne sont pas des highlighters intenses, ce sont des poudres avec une lumière très subtile. Donc aujourd'hui, je ne vais pas poudrer mon anti-cerne, je vais le laisser comme ça parce que c'est vraiment super joli. Par contre, je vais évidemment poudrer le reste de mon teint. Donc pour commencer, je vais lisser mes petites zones où mes pores sont apparents. Pour ça, la Velvetizer de chez Urban Decay, évidemment.
Je vais prélever un tout petit peu de poudre avec mon Beauty Blender, vraiment un tout petit peu. J'ai beau appliquer des poudres différentes sur mon teint, j'essaie d'en appliquer en quantité minimum, de charger le moins possible mon teint. Donc, première zone ici. Ce sont vraiment là où mes pores sont le plus apparents, hein. C'est cette zone-là et cette zone-là. Et donc, est-ce que vous arrivez à voir la différence? Lisser ici, pas lisser ici. Je vous jure que dans le miroir, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant. Je fais pareil de l'autre côté. Et un tout petit peu sur mon menton ici pour lisser également cette zone où j'ai quelques imperfections et un petit peu de texture de peau. Une fois que j'ai lissé mes pores, je vais matifier ma zone T. Pour ça, je vais utiliser ma poudre de chez Tarte qui est la Shape Tape poudre fixatrice. Je vous en ai parlé également dans ma dernière vidéo hein, sur les poudres. Donc pareil, je prends mon éponge, je prends un tout petit peu de poudre et je vais appliquer ça sur mon front là ici entre mes sourcils, sur mon nez et les côtés de mon nez et sur le contour de ma bouche ici. Avec cette poudre, je sais que ma zone T ne va pas briller de la journée. En troisième étape, vous allez vous dire cette fille est folle. En troisième étape, je vais utiliser une poudre lumineuse sur le reste de mon visage, c'est-à-dire les contours de mon visage et mes joues ici, le haut de mes pommettes. Pour ça, je vais utiliser pour la première fois en action à la caméra ma poudre de chez Lancôme. Il s'agit de la Absolute Powder, poudre lissante ultra lumineuse en teinte Absolute pêche. Donc, je l'ai achetée aux États-Unis. Sachez que cette poudre Lancôme n'est pas vendue en France. Il va falloir passer par Shipito ou par des groupes qui commandent aux États-Unis et qui renvoient tout ça en France parce que elle est difficilement accessible par chez nous, à mon plus grand désespoir. Donc, je prends un tout petit peu de la poudre. Je la tourne dans le capuchon comme ça pour diffuser la poudre dans le pinceau. Je tape l'excédent, elle est vraiment lumineuse. Et je vais commencer par appliquer ça sur les pommettes, ici, pour déposer le plus de lumière. Et ensuite, je vais appliquer le reste sur le reste de mon visage. Et regardez cette lumière que ça apporte à mon teint. Ça fait vraiment un effet peau en bonne santé que j'adore. Je vais commencer à redonner vie à mon teint. Pour ça, je vais appliquer du bronzer et du blush. Je vais utiliser la palette Ambient Lighting Edit de chez Hourglass que je vous ai présentée dans ma vidéo favori. Pour commencer, je prends cette teinte ici qui est censée être une poudre de finition, mais qui est un petit peu foncée pour ma peau. Donc, je l'utilise comme bronzer ou comme pré-bronzer. Pour ça, j'utilise un petit pinceau parce que les poudres sont petites, donc c'est pas forcément évident. C'est un pinceau de chez Juvia's Place que j'avais eu dans un kit. Il n'y a pas forcément de référence, je suis désolée. Et donc, je vais tracer... En fait, vous voyez, je fais le poisson un petit peu. Ça va dessiner ma pommette. Et juste en dessous de ma pommette, je vais appliquer le bronzer. Et je vais faire des mouvements en le remontant, comme ça. Voilà, donc ça va à la fois sculpter un petit peu mon visage, puisque je commence par descendre assez droit. Et en remontant comme ça, en faisant des cercles, ça va diffuser la matière vers le haut. Et ensuite, je vais en appliquer sur le contour de mon visage, le long de mes cheveux ici. Je rejoins ce que j'ai appliqué juste avant. Et le long de ma mâchoire, en rejoignant ici, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça fasse vraiment un C et que tout soit fondu. Je prends la teinte qui est un tout petit peu plus foncée ici, et je vais appliquer ça très légèrement et beaucoup plus précisément ici. Mais vraiment très légèrement. Et je remonte. Pas plus. Ça va un petit peu plus structurer mon teint, mais vraiment de manière très légère, le plus naturel possible. Je veux pas que ça se voit, je veux pas qu'il y ait de démarcation. Avant d'appliquer mon blush, je vais appliquer mon enlumineur. Donc je vais prendre celui qui est dans la palette avec mon éponge parce que je trouve que la texture, alors il est réussi, mais il est un poil poudreux. Donc je préfère l'appliquer à l'éponge pour que ça se fonde bien mieux à la peau. Et le fait d'appliquer ça à l'éponge, je trouve que ça va encore mieux fondre en fait les matières ensemble. Et pour terminer, j'applique du blush. Donc je vais prendre le blush qui est plutôt froid ici avec mon pinceau 137 de chez MAC. Et comme toujours, j'y vais tout doucement, j'y vais petit à petit. Je veux pas qu'il y en ait trop, je veux que ça soit fondu et naturel. Donc je préfère avoir la main légère, taper le pinceau et venir effleurer ma joue. Et
Vous voyez, j'applique en remontant comme ça parce que si j'applique en descendant, ça va avoir un effet visage tombant. Alors que tous mes produits, je les applique en remontant pour essayer de remonter un petit peu mon visage. Si j'ai appliqué l'highlighter avant le blush, ce n'est pas pour rien, c'est que de venir appliquer le blush par-dessus, ça va de nouveau un petit peu plus fondre les matières ensemble et ça va diffuser un petit peu l'highlighter avec le blush. Alors que quand je l'applique vraiment par-dessus, je trouve que c'est beaucoup plus marqué que quand je viens estomper après avec mon blush. Alors, vous avez vu aujourd'hui que j'ai deux imperfections un petit peu plus marquées que les autres. J'ai un petit bouton ici et un petit bouton ici. Je n'ai pas forcément fait de correction, j'aurais pu le faire selon mes envies, selon le temps que j'ai le matin. Donc je vais quand même le faire très rapidement là parce que j'ai un petit peu de temps et que je vais vous montrer comment est-ce que j'aurais procédé. Mais c'est pas quelque chose forcément que je fais régulièrement. Quand j'ai deux petites imperfections comme ça, je me tracasse pas plus que ça. Je vais utiliser un produit qui est très couvrant du coup pour camoufler ces imperfections. Aujourd'hui je vais utiliser le Make-up Cover de chez Dermacol. J'aurais très bien pu utiliser mon Shape Tape de chez Tarte, mais ce truc là est tellement couvrant que c'est super efficace. Mais alors couvrant, c'est-à-dire que regardez ce que je vais prélever. J'en prélève une miette, une micro-miette. Je vais la travailler un tout petit peu sur ma main ici pour enlever l'excédent. Et avec mon petit doigt, parce que c'est mon plus petit doigt, je vais juste poser la matière sur l'imperfection. Et avec mon doigt propre, je vais tapoter pour fondre la matière. Donc là j'ai fait ça après avoir appliqué les poudres, blush et bronzer, etc. Si j'avais eu des imperfections camouflées aux endroits où j'ai appliqué mon blush et mon bronzer, je l'aurais fait avant. Là, le fait que ce soit sur ces zones-là et que je vais vraiment l'appliquer sur l'imperfection, c'est pas grave si je le fais après, mais sachez que voilà, c'est bien aussi de le faire avant d'avoir appliqué les poudres et avant d'avoir appliqué blush et bronzer si c'est dans ces zones-là. Pour clôturer tout ça, je vais appliquer du spray fixant. Donc aujourd'hui, je vais utiliser mon Fix Plus de chez MAC Cosmetics. J'aurais pu utiliser mon All Nighter de chez Urban Decay. J'aurais pu utiliser mon spray de chez Morphe. Mais aujourd'hui, ça sera celui-là. Je fais toujours un spray dans le vide parce que des fois, le premier spray, il crache. J'ai pas envie d'avoir du crachat sur mon visage. Je me mets loin quand même, hein. Et voilà. Cette étape-là va finir de faire fusionner toutes les matières ensemble, tout le make-up ensemble. Ça va fixer mon maquillage. Alors le Fix Plus fixe beaucoup moins que le All Nighter qui est bien dégueulasse de chez Urban Decay. Mais j'aime vraiment cet effet frais et cette odeur hyper douce, hyper agréable et le rendu que ça a sur la peau. Rapidement, je finis mon maquillage des yeux, j'applique un petit peu de rouge à lèvres et je reviens tout de suite avec vous. J'ai donc terminé mon teint, j'espère que le rendu vous plaît. Sachez que malgré toutes les couches de maquillage que j'ai appliquées, je n'ai absolument pas d'effet de matière sur la peau. C'est pourquoi je voulais vous montrer vraiment ma routine teint du moment parce que j'en suis super contente. J'aime beaucoup le rendu, je sais que c'est beaucoup d'étapes, mais comme je vous ai dit, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ce que je fais. C'est pour vous donner des idées, vous montrer comment est-ce que moi je réalise mon teint. Évidemment, chacun fait comme il veut, chacun adapte sa routine selon ses besoins, selon ses envies. Voilà, moi c'est ce que je fais et j'aime beaucoup le résultat et donc je voulais vous le partager. Aujourd'hui, j'ai utilisé la palette Hourglass. J'aurais très bien pu utiliser mon bronzer de chez Marc Jacob. J'aurais très bien pu utiliser ma palette de chez MAC ou d'autres produits. C'était vraiment pour vous montrer les différentes étapes, comment est-ce que j'applique les produits et le rendu final sur ma peau. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cette routine, c'est que j'ai un teint, comme vous pouvez le voir, lumineux, hein, même sur le front, tout ça. C'est lumineux, c'est glowy, ça fait peau vraiment en bonne santé, mais en même temps je ne vais pas avoir besoin de faire de retouches dans la journée. Je sais que ma zone T va rester mate, je sais que mon fond de teint va rester en place, et voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Donc, je vais utiliser le Dermacol. Ça va mon doudou? Je peux avoir mon bisou? Elle est contente. La fille, elle est contente.